Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Fidèle internaute de Guérit TV Monde et lecteur de Matin Libre, votre quotidien apparaît ce mercredi 5 juillet 2023 avec comme titre en manchette « Réplique des avocats de Rekia Madougou ». Un cours de droit au juge Serhueto. Lors d'une sortie médiatique sur Reporter Bénémonde, le député de l'Union progressiste Le Renouveau, Lazare Serhueto, a différencié la situation carcérale de l'opposante Rekia Madougou de celle de Joël Aïvo. À ses dires, il n'y a pas eu de preuves directement liées à lui qu'on pourrait attacher aux actes criminels qu'on lui reproche. Ce qui, au dit du député de la 24e circonscription électorale, milite en faveur d'une loi d'amnistie pour Joël Aïvo. Par contre, pour le cas Rekia Madougou, Lazare Serhueto affirme que de son numéro, de l'argent est parti vers des numéros des gens qui sont retrouvés au cœur de l'organisation de troubles à l'ordre public et autres. Cette affirmation a fait sortir les avocats de l'opposante en détention. Dans une réponse qu'ils adressent aux députés UPR, les avocats affirment que nulle part dans le dossier de Rekia Madougou, il n'est retenu la charge de troubles à l'ordre public. Mieux, dans l'avis 51/2022 du groupe de travail de l'Organisation des Nations Unies sur la détention arbitraire, il a été mentionné que le gouvernement n'a fourni aucun procès verbal, de témoignage, d'échanges téléphoniques ou autres documents quant à l'implication présumée de Rekia Madougou dans une entreprise de financement de terrorisme. Où le député va-t-il alors chercher cette charge qu'il impute à Rekia Madougou? À la une de Matin Libre, on peut lire également aujourd'hui: Rekia Madougou, toujours en prison et malade. Infox, fake news. Appui matériel et nutritif aux sélections de catégories d'âge. Orana SA et la FBHB font désormais un. Dans sa vision de porter haut le handball béninois, la Fédération béninoise de handball a décidé de se faire aider par des partenaires. Le dernier en date est Orana SA qui entend apporter son appui matériel et nutritif aux sélections de catégorie d'âge. Centre hospitalier universitaire départemental de Lomé. Bientôt un service d'ophtalmologie disponible. Le centre hospitalier universitaire départemental de Lomé sera bientôt doté d'un service d'ophtalmologie. Jeudi 29 juin 2023, le ministre de la Santé, Benjamin Rompati, a visité le site devant abriter le dit service. Les affections ophtalmologiques occupent une part importante dans les dossiers d'évacuation sanitaire. Le défi du gouvernement béninois est d'inverser la tendance en assurant sur place une prise en charge totale de ces cas. C'est dans ce cadre qu'il est prévu le développement d'un pôle d'excellence en ophtalmologie. Pour réussir le pari, il sera érigé dans l'enceinte du centre hospitalier universitaire départemental de Lomé un service ultra moderne de prise en charge des affections complexes des yeux en attendant la mise en service du centre hospitalier universitaire de référence d'Abomey-Calavi. Autre titre à la une de votre quotidien, Dr Aliou Dialiri au sujet de l'école d'été sur l'IA. C'est la plus grande initiative privée en termes de pédagogie. La Fondation Vallée de l'ONG Bénin Excellence organise du 17 juillet au 12 août 2023 la 3e édition de l'école d'été sur l'intelligence artificielle. Rendez-vous d'initiation et de formation sur l'intelligence artificielle, l'école d'été va réunir plus de 150 participants seniors et plus de 50 juniors, de même que des formateurs internationaux et béninois. Célébration de la fête de Saint-Jean-Baptiste. L'Ordre de Malte au Bénin réaffirme son engagement aux couches vulnérables. L'Ordre de Malte a perpétué sa tradition annuelle ce jeudi 22 juin 2023 à Cotonou en célébrant la fête de Saint-Jean-Baptiste avec un hommage à la mémoire de l'ambassadeur de Malte près le Bénin, le comte Diane Philippe de l'Astic Saint-Jal, rappelé à Dieu le 30 janvier 2023. De nombreuses personnalités distinguées, dont le doyen du corps diplomatique, M. Rachid Gibi, ambassadeur du Royaume du Maroc près la République du Bénin, ont assisté à cet événement pour célébrer la vie de Saint-Jean-Baptiste et renouveler l'engagement de l'Ordre de Malte envers les principes et les valeurs qu'il incarne. Pour finir à présent, déclaration de Rabat pour améliorer la santé des réfugiés et des migrants. Les ministres et les représentants des gouvernements ont adopté une déclaration politique inédite, la déclaration de Rabat, dans le but de renforcer l'engagement mondial en faveur de l'amélioration de la santé des réfugiés et des migrants. Les fidèles internautes de Guérit TV Monde et lecteurs de Matin Libre, le contenu de votre quotidien en sa parution du mercredi 5 juillet 2023 vous est ainsi livré.
À demain.